Voilà, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette émission. Je reçois pour vous le professeur Freddy Matungulu Mbuyamou Ilankir, président des Congo-Nabisso, donc il n'est plus à présenter. François Matungulu, le président Kabila vient de tenir son discours sur l'état de la nation à Kinshasa, devant le Congrès. Comment jugez-vous ce discours? Il est porteur des perspectives positives pour la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne le respect de la Constitution et les élections, ou pour vous, c'est un discours négatif? C'est un discours qui est manifestement insuffisant par rapport à notre objectif le plus important au plan politique aujourd'hui, qui est celui de débloquer le processus électoral qui est gelé, de nous assurer que nous allons pouvoir avancer dans les prochains 12 mois, dans le sens de nous assurer que la Constitution de la République démocratique du Congo est respectée, que l'intégrité de la Constitution est préservée. On ne retrouve dans ces discours aucun élément rassurant nous permettant de croire que nous allons évoluer dans cette direction. Et pour cette raison, moi personnellement, j'ai été très déçu par le discours du président de la République qui s'inscrit dans la ligne droite, plutôt dans la même ligne que les discours d'ailleurs du 28 novembre, qui a fait couler, comme vous le savez, beaucoup d'encre dans le pays. Et dans son discours, justement, il met en garde les opposants. Or, vous êtes dans l'opposition en ce qui concerne la scène politique congolaise, disons-le comme ça. Il dit que vous complotez contre le pouvoir pour déstabiliser les institutions, surtout que vous avez été à Dakar. On va y revenir. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous êtes retrouvé à Dakar, à Gorée, en train de comploter contre le gouvernement? Non, mais nous nous sommes retrouvés à Dakar en tant que citoyens congolais responsables, soucieux du développement futur dans notre pays. Nous avons travaillé avec la volonté d'examiner d'abord la situation politique telle qu'elle prévaut aujourd'hui, mais aussi de pouvoir examiner ensemble comment nous pouvons mettre en commun les moyens à notre disposition pour aider le pays à faire débloquer le processus politique électoral qui est aujourd'hui dans l'impasse totale et d'une façon générale contribuer à nous assurer, comme je le disais, qu'au cours de l'année 2016, on pourra finalement être à mesure de trouver les bonnes solutions permettant au pays de nous assurer que la Constitution de la République sera respectée, que le mandat du président Joseph Kabila, qui est le second et le dernier, sera effectivement le dernier, que nous allons pouvoir être à mesure d'aller aux urnes en tant que population le 27 novembre l'année prochaine pour qu'il y ait un transfert pacifique de pouvoir entre le président Kabila et son successeur. Alors finalement, quelles sont les résolutions que vous avez prises à Gorée? Il semble que vous avez lancé l'opération Au revoir Kabila pour 2016. Non, mais l'opération Au revoir Kabila pour 2016, ce n'est pas une réalité que nous avons créée en tant qu'opposition. Au revoir Kabila pour 2016, c'est ce que la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, requiert. Et nous n'avons que, chanter quelque chose qui est tout à fait en conformité avec les exigences de la Constitution de notre pays. Mais en même temps, on vous a vu ensemble avec d'autres opposants, les ténors en tout cas de l'opposition congolaise. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les critères ayant présidé à la sélection du nombre qui était là. Et deuxième question subsidiaire, ou peut-être la plus importante, est-ce que vous avez parlé de la problématique de la candidature commune de l'opposition si jamais il y a élection en 2016 comme vous le revendiquez? Non, nous n'avons pas parlé de la question, nous n'avons pas abordé la question de la mise en place de cette candidature unique en vue des élections pour l'année prochaine. Nous savons que nous allons devoir travailler dans ce sens. Nous avons besoin de nous assurer que nous allons à ces combats électoraux avec les moyens nécessaires nous permettant
d'en sortir vainqueur. Et je crois que l'une des exigences de cette bataille, pour qu'elle puisse être victorieuse pour nous, est que nous puissions trouver le moyen de nous faire représenter par un candidat que nous serons tous à mesure de soutenir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la candidature unique de l'opposition à l'élection de 2016 n'était pas à l'ordre du jour. Nous nous sommes apaisantis sur les difficultés que le pays connaît aujourd'hui dans son processus électoral, dans la gestion de son processus électoral qui est en panne. Nous avons, en tant qu'opposition, examiné, comme je l'avais dit, les moyens politiques surtout, qui sont disponibles à notre niveau, qui nous permettraient de pouvoir peser dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, sur les grandes décisions qui vont être prises, qui pourraient permettre à la République démocratique du Congo finalement de relancer ce processus électoral qui est aujourd'hui gelé. Et en termes de critères de sélection, vous êtes retrouvés, il y a d'autres qui n'étaient pas là, mais on a retrouvé vous, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, au moins une trentaine de Congolais qui étaient sur place. Comment vous avez été sélectionnés? Pourquoi vous, les 30, ou je sais pas moi, ou les 40 et pas les autres? Bon, nous avions besoin d'avoir une masse critique représentant l'ensemble de l'opposition politique nationale, mais aussi évidemment les grandes composantes de la société civile dans notre pays. Et je crois que si vous regardez bien la composition de cette délégation qui a eu des travaux fructueux, je pense pendant 3 jours sur l'île sénégalaise de Gorée, eh bien, cette délégation, je crois, a véritablement le mérite de représenter la grande majorité de l'opposition congolaise. Donc voilà un peu les critères, c'était qu'il fallait qu'on puisse être à mesure de représenter quelque chose au niveau de l'opposition nationale. Et au finish, je crois que c'est les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et on a assisté à un petit rebondissement lors de vos travaux à Gorée. C'était le départ de l'Église catholique, du représentant de l'Église catholique. Est-ce que vous avez vécu ça comme un désaveu? Si ce n'est pas un désaveu, mais finalement, quelles sont, à votre avis, est-ce que les décisions, disons, les raisons qui ont été avancées par l'Église, vous les trouvez défendables? Non, d'abord, je tiens à très sincèrement remercier l'Église catholique pour le rôle très, très important qu'elle a toujours joué en faveur de nos populations. Et je crois que l'Église catholique, pour cette raison, avait véritablement sa place et méritait d'être parmi nous. Nous avons commencé les discussions avec une bonne représentation de l'Église catholique qui a été interrompue à un moment donné. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que pour l'essentiel, en ce qui concerne la volonté pour la nation congolaise de s'assurer un avenir meilleur et de prendre des dispositions nécessaires à cet effet. Nous partageons exactement les mêmes préoccupations que l'Église catholique, les mêmes objectifs et dans une certaine mesure, en ce qui concerne l'Église catholique, peut-être la même approche quant aux actions qu'il faut mener pour pouvoir être à mesure de peser, d'exercer les pressions qu'il faut sur le gouvernement de façon à obtenir ces déblocages que tout le monde souhaite avoir du processus électoral dans notre pays. Alors, Gorée, c'est fini. À Kinshasa, le président a sa position. On aura remarqué qu'il n'y a pas le mot constitution dans sa bouche durant tout le discours. Vous avez des résolutions. Est-ce qu'on peut estimer que finalement, c'est le clash entre l'opposition et le pouvoir en place? Maintenant, vous allez aller presque dans un combat à corps. Non, il n'y a pas de raison d'aller dans un combat corps à corps. Vous savez, nous sommes une société organisée et comme en toute société organisée, il y a un certain nombre de règles préétablies sur lesquelles on s'accorde et qui devraient dicter le comportement des uns et des autres. Et en la matière, les règles établies,
c'est la loi fondamentale de la République, la Constitution de la République démocratique du Congo. L'opposition, tout comme nos frères qui sont au pouvoir, nous avons tous l'obligation de nous assurer que la Constitution de la République est respectée. Et moi, personnellement, je n'ai pas de doute que ceux aujourd'hui qui souhaitent aller opérer en marge de la Constitution retrouveront les voies de la raison. Et comme nous, ferons en sorte que dans les semaines qui viennent, ils puissent se comporter de façon justement à aller dans le sens des exigences de la Constitution. Alors, on a vu une photo avec vous, disons une photo de vous avec Félix Tshisekedi, qui est pro-dialogue, sous condition. Vous, à Kinshasa, vous avez avancé votre position anti-dialogue. Est-ce que quelque part, sa position à lui, si vous en avez parlé bien entendu, a-t-elle évolué vers la vôtre, ou c'est la vôtre qui a évolué vers la sienne en termes de présence de Congo-Nabisso à un dialogue, si jamais il y a médiation internationale? Non, mais écoutez, moi j'ai été en photo avec tous mes compatriotes qui ont participé à ces très très importantes assises de l'île de Gorée. Et notre préoccupation, tout ce monde, tous ces collègues qui se sont retrouvés à Gorée, n'était pas de discuter du dialogue ou de l'absence de participation au dialogue. Ce qui importe pour nous, c'est que nous reconnaissons tous que le processus électoral dans notre pays est figé. Nous reconnaissons tous qu'il y a des tentatives de violation de la Constitution et nous reconnaissons tous aussi que nous avons l'obligation de faire tout ce qui est à notre possession à notre pouvoir, pour que nous puissions contribuer à développer ce processus. C'est autour de ces questions que les discussions ont tourné et la photo que nous avons prise avec nos frères de l'UDPS n'avait pas de signification particulière en ce qui concerne les positions portant sur la participation ou non au dialogue que le président Kabila souhaite organiser dans les conditions qui sont les siennes et qui sont aujourd'hui rejetées par l'ensemble de la population congolaise. Dont vous-même? Ah oui, oui, tout à fait. Nous avons au niveau de Congo-Nabisso clairement indiqué que tout dialogue qui tendrait à nous amener à un glissement, c'est-à-dire le non-respect des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation de l'élection de 2016, nous n'en ferions pas partie et je crois que nous maintenons cette position. Malheureusement, lorsqu'on suit les discours du président de la République, les deux derniers discours, d'abord celui du 28 novembre et puis alors ensuite celui du 14 décembre, on ne retrouve pas de nouvelles matières qui permettraient de nous rassurer quant à sa volonté d'aller dans le sens du respect de la Constitution par ce dialogue. Tel étant le cas au niveau de Congo-Nabisso, nous n'avons vraiment pas de raison aujourd'hui d'échanger la position que nous avons prise. Et c'est une position de non-participation au dialogue qui s'annonce. Voilà, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette émission. Je reçois pour vous le professeur Fredy Matungulu Mbouyamu Ilankir, président des Congo-Nabisso, donc il n'est plus à présenter. François Matungulu, le président Kabila vient de tenir son discours sur l'état de la nation à Kinshasa, devant le Congrès. Comment jugez-vous ce discours? Il est porteur des perspectives positives pour la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne le respect de la Constitution et les élections, ou pour vous, c'est un discours négatif? C'est un discours qui est manifestement insuffisant par rapport à notre objectif le plus important au plan politique aujourd'hui, qui est celui de débloquer le processus électoral qui est gelé, de nous assurer que nous allons pouvoir avancer dans les prochains 12 mois, dans le sens de nous assurer que la Constitution de la République démocratique du Congo est respectée, que l'intégrité de la Constitution est préservée. On ne retrouve dans ces discours aucun élément rassurant
nous permettant de croire que nous allons évoluer dans cette direction. Et pour cette raison, moi personnellement, j'ai été très très déçu par le discours du président de la République qui s'inscrit dans la ligne droite, plutôt dans la même ligne que les discours d'ailleurs du 28 novembre, qui a fait couler, comme vous le savez, beaucoup d'encre dans le pays. Et dans son discours, justement, il met en garde les opposants. Or, vous êtes dans l'opposition en ce qui concerne la scène politique congolaise, disons-le comme ça. Il dit que vous complotez contre le pouvoir pour déstabiliser les institutions, surtout que vous avez été à Dakar. On va y revenir. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous êtes retrouvé à Dakar, à Gorée, en train de comploter contre le gouvernement ? Non, mais nous nous sommes retrouvés à Dakar en tant que citoyens congolais responsables, soucieux du développement futur dans notre pays. Nous avons travaillé avec la volonté d'examiner d'abord la situation politique telle qu'elle prévaut aujourd'hui, mais aussi de pouvoir, avec les moyens nécessaires, nous permettant d'en sortir vainqueurs. Et je crois que l'une des exigences de cette bataille, pour qu'elle puisse être victorieuse pour nous, est que nous puissions trouver le moyen de nous faire représenter par un candidat que nous serons tous à mesure de soutenir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la candidature unique de l'opposition à l'élection de 2016 n'était pas à l'ordre du jour. Nous nous sommes apaisantis sur les difficultés que le pays connaît aujourd'hui dans son processus électoral, dans la gestion de son processus électoral qui est en panne. Nous avons, en tant qu'opposition, examiné, comme je l'avais dit, les moyens politiques surtout, qui sont disponibles à notre niveau, qui nous permettraient de pouvoir peser dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, sur les grandes décisions qui vont être prises, qui pourraient permettre à la République démocratique du Congo finalement de relancer ce processus électoral qui est aujourd'hui gelé. Et en termes de critères de sélection, vous êtes retrouvés, il y a d'autres qui n'étaient pas là, mais on a retrouvé vous, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, au moins une trentaine de Congolais qui étaient sur place. Comment vous avez été sélectionnés? Pourquoi vous, les 30, ou je sais pas moi, ou les 40 et pas les autres? Bon, nous avions besoin d'avoir une masse critique représentant l'ensemble, l'opposition politique nationale, mais aussi évidemment les grandes composantes de la société civile dans notre pays. Et je crois que si vous regardez bien la composition de cette délégation qui a eu des travaux fructueux, je pense pendant 3 jours sur l'île sénégalaise de Gorée, eh bien, cette délégation, je crois, a véritablement le mérite de représenter la grande majorité de l'opposition congolaise. Donc voilà un peu les critères, c'était qu'il fallait qu'on puisse être à mesure de représenter quelque chose au niveau de l'opposition nationale. Et au finish, je crois que c'est les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et on a assisté à un petit rebondissement lors de vos travaux à Gorée. C'était le départ de l'Église catholique, du représentant de l'Église catholique. Est-ce que vous avez vécu ça comme un désaveu? Si ce n'est pas un désaveu, mais finalement, quelles sont, à votre avis, est-ce que les décisions, disons, les raisons qui ont été avancées par l'Église, vous les trouvez défendables? Non, d'abord, je tiens à très sincèrement remercier l'Église catholique pour le rôle très très important qu'elle a toujours joué en faveur de nos populations. Et je crois que l'Église catholique, pour cette raison, avait véritablement sa place et méritait d'être parmi nous. Nous avons commencé les discussions avec une bonne représentation de l'Église catholique qui a été interrompue à un moment donné. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que pour l'essentiel, en ce qui concerne la volonté pour la nation congolaise de s'assurer un avenir meilleur et de prendre des dispositions nécessaires à cet effet. Nous partageons exactement les mêmes préoccupations que l'Église catholique, les mêmes objectifs et dans une certaine mesure, en ce qui concerne l'Église catholique, peut-être la même approche quant aux actions qu'il faut mener pour pouvoir être à mesure
de peser, d'exercer les pressions qu'il faut sur le gouvernement de façon à obtenir ces déblocages que tout le monde souhaite avoir du processus électoral dans notre pays. Alors, Gorée, c'est fini. À Kinshasa, le président a sa position. On aura remarqué qu'il n'y a pas le mot constitution dans sa bouche durant tout le discours. Vous avez des résolutions. Est-ce qu'on peut estimer que finalement c'est le clash entre l'opposition et le pouvoir en place? Maintenant, vous allez aller presque dans un combat à corps. Non, il n'y a pas de raison d'aller dans un combat corps à corps. Vous savez, nous sommes une société organisée et comme en toute société organisée, il y a un certain nombre de règles préétablies sur lesquelles on s'accorde et qui doivent examiner ensemble comment nous pouvons mettre en commun les moyens à notre disposition pour aider le pays à faire débloquer le processus politique électoral qui est aujourd'hui dans l'impasse totale. Et d'une façon générale, contribuer à nous assurer, comme je le disais, qu'au cours de l'année 2016, on pourra finalement être à mesure de trouver les bonnes solutions permettant au pays de nous assurer que la Constitution de la République sera respectée, que le mandat du président Joseph Kabila, qui est le second et le dernier, sera effectivement le dernier, que nous allons pouvoir être à mesure d'aller aux urnes en tant que population le 27 novembre l'année prochaine pour qu'il y ait un transfert pacifique de pouvoir entre le président Kabila et son successeur. Alors finalement, quelles sont les résolutions que vous avez prises à Gorée? Il semble que vous avez lancé l'opération Au revoir Kabila pour 2016. Non, mais l'opération Au revoir Kabila pour 2016... ce n'est pas une réalité que nous avons créée en tant qu'opposition. Au revoir Kabila pour 2016, c'est ce que la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, requiert. Et nous n'avons que, chanter quelque chose qui est tout à fait en conformité avec les exigences de la Constitution de notre pays. Mais en même temps, on vous a vu ensemble avec d'autres opposants, les ténors en tout cas de l'opposition congolaise. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les critères ayant présidé à la sélection du nombre qui était là. Et deuxième question subsidiaire, ou peut-être la plus importante, est-ce que vous avez parlé de la problématique de la candidature commune de l'opposition si jamais il y a élection en 2016, comme vous le revendiquez? Non, nous n'avons pas parlé de la question, nous n'avons pas abordé la question de la mise en place de cette candidature unique en vue des élections pour l'année prochaine. Nous savons que nous allons devoir travailler dans ce sens. Nous avons besoin de nous assurer que nous allons à ces combats électoraux à vrai dicter le comportement des uns et des autres. Et en la matière, les règles établies, c'est la loi fondamentale de la République, la Constitution de la République démocratique du Congo, l'opposition, tout comme nos frères qui sont au pouvoir. Nous avons tous l'obligation de nous assurer que la Constitution de la République est respectée. Et moi, personnellement, je n'ai pas de doute que ceux aujourd'hui qui souhaitent aller opérer en marge de la Constitution retrouveront les voies de la raison. Et comme nous, ferons en sorte que dans les semaines qui viennent, ils puissent se comporter de façon justement à aller dans le sens des exigences de la Constitution. Alors, on a vu une photo avec vous, disons une photo de vous avec Félix Tshisekedi, qui est pro-dialogue, sous condition. Vous, à Kinshasa, vous avez avancé votre position anti-dialogue. Est-ce que quelque part, sa position à lui, si vous en avez parlé bien entendu, a-t-elle évolué vers la vôtre ou c'est la vôtre qui a évolué vers la sienne en termes de présence de Congo-Nabisso à un dialogue si jamais il y a médiation internationale? Non, mais écoutez, moi j'ai été en photo avec tous mes compatriotes qui ont participé à ces très très importantes assises de l'île de Gorée. Et notre préoccupation, tout ce monde, tous ces collègues qui se sont retrouvés à Gorée, n'était pas de discuter du dialogue ou de l'absence de participation au dialogue. Ce qui importe pour nous
c'est que nous reconnaissons tous que le processus électoral dans notre pays est figé. Nous reconnaissons tous qu'il y a des tentatives de violation de la Constitution et nous reconnaissons tous aussi que nous avons l'obligation de faire tout ce qui est à notre possession à notre pouvoir, pour que nous puissions contribuer à développer ce processus. C'est autour de ces questions que les discussions ont tourné et la photo que nous avons prise avec nos frères de l'UDPS